you ever felt. Are you listening? Damn. Yeah. Yeah. Hello les choupettes et choupettos, j'espère que vous allez bien, moi ça va, impeccable. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où il est question du bilan beauté du mois d'avril, et oui. Pour une fois, je ne suis pas trop en retard. Mais avant de commencer, vous connaissez le rituel. Bienvenue à vous, nouveaux abonnés. Merci de votre confiance et d'avoir rejoint la team Choupette. Et bien évidemment, il va sans dire que je ne peux poursuivre cette vidéo sans vous faire d'énormes bisous à vous, mes choupettes d'amour caca depuis un moment, voire depuis les débuts. Maintenant que c'est chose faite, vous savez ce que je vais dire. On y va. Une fois n'est pas coutume, je vais commencer ce bilan par les produits que j'ai terminés au cours de ce mois d'avril. Et ces produits ne sont pas des produits make-up, mais des produits skincare. Creamy Jelly Cleanser de Bioma. J'ai eu cet échantillon par Sephora. Sephora offre des cadeaux, que ce soit des échantillons comme ça, parfums, des miniatures parfums également. J'ai eu My Way, comme ça, en cadeau, en format voyage, donc c'est pas mal. J'ai également eu un rouge à lèvres Rare Beauty, pas mal du tout. Donc, eux, ils offrent des cadeaux, il n'y a pas le choix d'échantillons, prends ce qu'on te donne. Et ma foi, ce qu'ils donnent est plutôt pas mal. Donc revenons à nos moutons. Creamy Jelly Cleanser de Bioma. Ce qui est bien, c'est que moi, j'ai le baume démaquillant de la même marque. Franchement, il a duré quand même assez longtemps, au cours de 6 à 8 utilisations quand même. C'est pas rien. Et il y a 10 ml dedans. Ça mousse bien, c'est agréable. Franchement, je pourrais me laisser tenter et l'acheter. Donc, ils ont bien fait de me le mettre en testeur. Enfin, en échantillon plutôt. J'ai terminé le Jelly All Melting Cleanser. Bon, c'est un démaquillant. Voilà, en français, ça donne huile gélifiée fondante démaquillante. Voilà. J'ai beaucoup apprécié ce produit. J'aime bien l'aspect, vous savez, que ce soit olfactif et touché. Oh là là, se démaquiller avec, ça donnait une sensation, mais vraiment très réconfortante. Je sais pas comment le dire autrement. En plus, ce qui ne gâche rien, c'est qu'il démaquille bien. Tout l'aspect sensoriel, olfactif, très agréable ce produit de Fenty Skin. Je vais me le racheter, c'est sûr et certain, parce que j'ai eu de la peine en le terminant. Vous voyez ce que je veux dire? Il m'a duré vraiment longtemps, je ne sais même pas si je suis arrivée avec ici en Espagne ou si je l'ai acheté ici. Je ne me souviens plus. Blackout. Total. Est-ce que je dois vraiment prendre ça en compte? Je ne sais pas parce que j'alterne les démaquillants. Donc l'un dans l'autre. En tout cas, il en faut très peu. Ça démaquille très bien, même les yeux. Bref, très bon produit que je rachèterai, c'est certain. Et ensuite, j'ai fini un second démaquillant. Cette fois-ci est celui de Body Shop, l'ultra connu. Donc, c'est le Somptuous Makeup Cleanser Butter. Beurre démaquillant sublime. Donc, très agréable. Voilà. Il leur faut pas beaucoup, il démaquille bien. Après, je trouve qu'il démaquille moins bien que celui-ci. Mais il démaquille bien, mais il démaquille moins bien. Le prix m'avait paru excessif, je crois qu'il est dans les 20 balles. Je pensais que Body Shop c'était moins cher que ça. Pour autant, il est efficace. Ils sont... Je sais même plus si... Ouais, il sent bon, il est agréable. Pareil au toucher, je trouve que ça se transforme vite en huile par contre. Ça reste pas longtemps beurre, ça se huilifie. Si je passe près d'un Body Shop, pourquoi pas le racheter, mais... j'irai pas le commander exprès parce qu'il me manque. Tandis que celui-ci, oui. Nous voilà arrivés à la partie make-up. Ce que j'ai utilisé au cours du mois, ça peut être des anciens produits parce que je vous rappelle que j'ai sorti 10 anciennes palettes à retester au cours de cette année. J'ai commencé et on va en reparler de suite avec la Norvina numéro 6 que j'ai utilisée dernièrement, accompagné de la Delicious Delight. Je n'avais pas de doute sur la qualité des fards de cette palette. J'ai bien réussi à la travailler. L'harmonie me plaît toujours. Certes, il n'y a pas énormément de lumineux. Je les ai même pas utilisés. J'ai utilisé ceux de la Delicious Delight. Les fards mat que j'ai utilisés sont agréables. J'ai pas été déçue. Je savais ce qu'il allait en être de toute façon. Je vais pas vous mentir. Donc, bien évidemment, je la garde. Mais très contente d'avoir pu la réutiliser. J'ai utilisé un blush de chez P. Louise. Donc les Flirty Flush of Color Liquid Blush. Il y a 25 ml quand même dedans. Donc là c'est la couleur Raspberry Ribbon. Donc qui se présente comme ceci. C'est un très joli corail. Très joli. Vraiment, il n'y a rien à dire. Regardez. C'est beau hein. C'est très pigmenté. Ça se travaille bien.
ça se fond bien à la peau. J'en avais déjà un, donc j'ai pas été surprise. Regardez comme ça s'est bien fondu. Donc j'ai pas été surprise de la qualité du produit. J'aime pas trop cette histoire d'embout mousse, mais bon, c'est là, ça reste. Sûr que je vais le réutiliser et sûr que je le garde. Voilà. 2 glosses de la collection Charmer de Nursley Cosmetics. Bon alors ça, les glosses de Nursley Cosmetics, quand ils ne piquent pas, ils sont très très bons. Donc, la couleur Puppy Love, c'est un espèce de rose pailleté vert, magnifique. Et le lip gloss violet, que j'ai utilisé également. Donc, les deux restent dans ma collection, j'en suis ravie. Je les aime beaucoup parce qu'ils sont agréables, ils sont pas collants, ça fait pas d'effet blanc au fur et à mesure. Certes, c'est pas une longue tenue, ce sont des glosses. Mais quand même, je trouve que malgré tout, ça résiste bien. Admire, elle est très jolie. Elle est pas si violette que ça. Ça se fond bien sur les lèvres. Je l'avais mis avec un marronné mais froid. Et franchement, c'était très 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 joli. C'est dommage, j'ai pas pris les photos. Je pense pas à prendre les photos quand j'utilise les glosses. Mais je suis très contente, encore une fois, de la marque Nursley Cosmetics et de ses produits. Tint Lip Oil de Blank Bunny Cosmetics de la gamme Sugar High. En teinte Sugar Spun. Bon, c'est un bleu, c'est un lip oil. Voilà quoi. Ça passe. J'ai bientôt fini celui de Nursley Cosmetics que j'ai mis dans mon Project Pan. Donc peut-être que je mettrai celui-ci. Parce que je me suis tellement habituée ces derniers temps à mettre un lip oil pendant que je me maquille. C'est très confortable. Donc pourquoi pas celui-ci, même si la couleur, franchement, j'ai déconné quoi. J'ai déconné. Pourquoi j'ai pas regardé? Moi là-bas je voulais le noir. Sinon j'aurais rien pris. Hein. Même si c'est quasi transparent, on voit quand même que c'est bleu quoi. Oh! C'est bleu. C'est même pas bleu foncé, c'est bleu. Bleu. Bleu comme la mer des Caraïbes. Donc non, 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 non. Non, non, non. Mais bon, je l'ai, je le garde. Je vais pas le jeter. C'est quand même 14 balles. Non, 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 non. Ça fait sa fonction de lip oil. C'est confortable. C'est juste la couleur qui est merdique. Encore une fois. Enfin, qui ne me convient pas. Donc, je garde pour plus tard. Quand j'aurai terminé mon petit lip oil adoré de chez Nursley. Voilà. Ensuite, j'ai également utilisé une autre palette. La bronze palette de Natasha Denona. Mon dieu, je l'ai usé. J'ai pris plaisir à l'utiliser. Les fards se comportent toujours aussi bien. Même si c'est une palette de neutre chaud, elle reste très intéressante. Je me suis séparée de beaucoup de palettes de Natasha, mais celle-ci, je la garde. Voilà. Surtout que je l'avais accompagnée de ma Danessa Myrix, vous savez, la Lightwork 3 Infinite Light Palette, qui est vraiment magnifique. Et j'avais fait un beau make-up avec. J'étais très contente. Cette palette, elle m'enchante toujours autant. Ah, je suis contente de l'avoir acheté à Elodie. Et même si ce sont des fards qu'on retrouve pour la plupart dans d'autres palettes, vous savez, ce sont des multichromes, duochromes. Même il y a un fard pailleté doré qu'on peut retrouver dans d'autres palettes. Mais celle-ci, c'était vraiment mon premier coup de cœur que j'ai laissé passer parce que je pensais à tort qu'elle allait revenir. Et quand j'ai pu la choper dans les ventes d'Elodie, ben, j'ai pas hésité. Le toucher est tellement doux de cette palette. C'est impressionnant. C'est tellement beau. Et ça se voit que les fards sont doux. Oh, vous voyez ça? Oh là là. C'est d'une telle beauté. Ça, c'est le doré commun dont je vous parlais tout à l'heure. Mais même en étant commun, il est très impactant. Il est très joli. Il fait le job, quoi. J'aime beaucoup cette palette. Et elle me fait plaisir, quoi. Oh là là, regardez-moi cet impact. C'est magnifique. Magnifique. Donc, malgré tous ces multichromes, duochromes, chromes que j'ai à foison, maintenant, je reste très enjouée et satisfaite d'utiliser cette palette. Voilà. Le Cooling Water Jelly Tint de Milk Makeup en teinte Spritz. C'est étonnant au départ quand on le met sur la peau. Pourquoi? Parce qu'il est assez froid. Cooling. Mais franchement, j'aime beaucoup cette petite babiole. Ça fait un peu gadget. Mais l'un dans l'autre, c'est marrant à utiliser. Ça fait son job. Par contre, ça sèche hyper vite. Donc, faut pas faire comme moi. Mettre le truc, blablater, rigoler, ha ha ha. Parce qu'après, hein, vous pouvez avoir une trace. Mais ça s'applique facilement. C'est ludique. Par contre, c'est cher hein, pour ce que c'est. Hein. Ça coûte quand même 28 balles. Même si ça fait ce qu'on lui demande, à savoir teinter les joues. Hein, quand même. Il n'y a pas beaucoup de produits dedans. Même si j'ai tellement de produits qu'au final, je suis pas sûre de pouvoir le finir. Pas un jour, mais en tout cas cette année. Même si j'aime bien ce produit, je sais que je vais pas racheter d'autres teintes parce que j'ai beaucoup de blush déjà et que c'était la teinte qui m'intéressait le plus. Je prendrai plaisir à la réutiliser, c'est sûr. The Equalizer Volume 2 de Simple Beauty. J'ai été amenée à l'utiliser, je crois, avec la Abscission palette. Je suis pas sûre. En tout cas, je l'ai utilisé avec une autre palette. J'ai fait un make-up orangé. J'ai apprécié, vraiment. Sur mes premières impressions, les premières utilisations, j'aime beaucoup cette palette. Elle est de qualité. Franchement, c'est dommage que Simple Beauty ne sorte plus de palette. Parce que vraiment, oh, magnifique, magnifique.
Les fards sont doux, crémeux, c'est pas des multichromes, duochromes, mais on n'a pas toujours besoin de multichrome, duochrome. Hein. Franchement, quand c'est qualitatif, je vous montre quand même certains fards lumineux de la Equalizer 2. C'est beau, hein? Donc bien sûr qu'elle reste avec moi, cette petite palette adorée. Si vous l'avez oubliée, n'hésitez pas à la ressortir parce que franchement elle en vaut la peine. Elle fait des make-up tout doux, les mats se travaillent super bien, ils sont pigmentés mais pas trop pigmentés, on arrive facilement à les travailler. J'ai l'impression que plus elle vieillit, plus elle se bonifie, même si c'est pas toujours vrai avec les palettes, surtout par rapport aux nouvelles formules que l'on peut avoir, que ce soit au niveau des mats, des lumineux maintenant. On peut oublier ces pépites là, alors elles valent tout autant les palettes qui sortent de nos jours, donc n'hésitez pas à la ressortir. Vous m'en direz des nouvelles les choupettos. J'ai également testé la Recently Influenced Bella Beauté Bar. Bon, ça, je ne doutais pas que j'allais l'aimer. Bella Beauté Bar étant une de mes marques chouchou, hein, fait partie de mon top 3. En tout cas, pour ce début d'année 2024. Donc, que vous dire dessus, à part que j'ai pris plaisir à faire mon petit make-up, que les lumineux sont fantastiques, les mats se travaillent bien, j'aime beaucoup l'harmonie. Est-ce que je vous swatch des finis un peu différents? Vous pouvez le voir maintenant. Il y a des fards un petit peu plus texturés comme celui-ci. Celui-ci, mais il est quand même plus lisse que celui-ci. Très 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 joli. Je vais... Hop. Donc très joli, très impactant. Regardez-moi ça. J'en attendais pas... Regardez, regardez. Oh là là, la beauté, la beauté, la beauté. J'en attendais pas moins de Bella Beauté Bar. De toute façon... Cette palette, elle m'a fait envie dès qu'elle est sortie. Je ne l'ai pas achetée tout de suite parce qu'elle n'est pas arrivée de suite sur Monolith. Mais pour autant, je suis ravie de l'avoir. Et je peux vous dire que pour faire le classement de Bella Beauté Bar, Honestly Cosmetics, Glaminatrix, je vais en chier les gars. Je vais en chier. Nous avons les Soft Peach Luminous Powder Blush de Rare Beauty que j'ai en teinte Joy et Love. Écoutez, aucun regret, hein, bien évidemment. Ce sont deux teintes qui sont magnifiques, impactantes, facilement modulables. J'aime beaucoup la formule. Rien à dire à part que les blushs lumineux cette année font fort et Rare Beauty n'échappe pas à cette exception. Elle a fait du bon boulot. Deux palettes d'Adept Cosmetics. Donc nous avons l'élément 115. Voilà la beauté. Très 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 joli. Après, je vais pas mentir, j'ai fait qu'un seul make-up, c'est le make-up de la revue. Je n'ai pas eu l'occasion de la réutiliser, mais ça ne saurait tarder, bien évidemment. Tout comme celle-ci, la Cyborg Choir. Et pas la Cyborg Choir, Cyborg Choir. Je vous rappelle que monsieur est gallois, donc bien évidemment, quand j'ai dit Cyborg Choir, il m'a regardé, il a dit Cyborg Choir. Je vais voir comment c'est écrit. Donc, je lui ai montré, il m'a dit Clarisse, tu sais ce que ça veut dire, le mot que tu as utilisé comme choir? J'ai dit oui, ça veut dire choral, je crois, cœur ou choral. Un des deux. Il me dit oui, donc tu dis pas choral, tu dis choral. Eh ben c'est la même chose, c'est choir. Donc voilà, Cyborg Choir. De toute façon, moi et les prononciations in English, c'est vraiment... Non, après je fais pas d'effort. Je tiens à imprégner la langue anglaise de mon accent français. Vous voyez ce que je veux dire? Et bientôt, j'aurai un petit côté latin, à force de parler espagnol. Donc, je peux vous dire que ça va faire un mélange. Ça va être la cata. Donc, voici la palette. De toute façon, cette palette, j'avais dans l'idée de l'acheter pour pallier à la vente de ma Circo Loco, que j'aimais beaucoup. Mais je me suis dit, vu que la Circo Loco, j'utilise pas beaucoup... Elle fera plaisir à quelqu'un d'autre et ce fut le cas. Celle-ci, elle me fait plaisir, donc hâte de la réutiliser et de faire de nouveaux make-up avec elle. En tout cas, les mats de l'élément 115 sont bons. Forcément beaucoup utilisé les mats de celle-ci, il y en a deux. Non, j'ai utilisé 3 hein, quand même. Hein. J'ai quand même utilisé 3 mats. Le jaune, j'en attends pas grand-chose. J'ai quand même entendu pas mal de déceptions sur le fard jaune mat de cette palette. Je verrai bien quand je vais tester. Et puis comme je l'ai déjà dit, de toute façon, j'ai pas pris la Cyborg Choir pour ces fards mat, mais pour les lumineux. Donc c'est vrai que les marques indépendantes ces derniers temps me font tourner la tête. Ça fait un bon moment que ça dure d'ailleurs. Mais c'est pour mon plus grand plaisir. Si moi je tends plus vers les marques indépendantes que les marques mainstream, c'est parce qu'il n'y a pas grand chose qui me plaît au-delà de ça. Maintenant, si demain Huda Beauty sort vraiment une palette de ouf, pas forcément avec des multichromes, mais qui me plaît dans son ensemble, j'achèterai. C'est juste que pour le moment, je trouve pas mon compte dans les marques mainstream. Maintenant,
Affaire à suivre. Peut-être que le côté indie va s'essouffler. Donc pour l'instant, mon attention n'est pas diminuée par les marques indépendantes. Bien au contraire. Si je ne me fie par exemple qu'à Honestly Cosmetics, c'est compliqué quoi. Et pour finir, j'ai enfin utilisé la Sugar and Spice de Glaminatrix. Alors, quelle fut pas ma surprise de faire un make-up de folie avec cette palette. J'étais étonnée de mon make-up. Comme quoi, cette palette, elle a du potentiel. On croirait comme ça en la regardant, en disant ouais, mais vraiment, croyez-moi, j'ai hâte de la réutiliser. Je l'avais mis dans une rotation et j'avais pas pu l'utiliser parce qu'elle ne m'inspirait pas. Là, d'un seul coup, je sais pas, je l'ai regardée, je me suis dit, tiens, si je réessayais. Et j'étais inspirée direct et ça m'a fait un make-up du feu de Dieu. Voilà, du feu de Dieu. Pas mal d'entre vous m'ont dit, mais je ne pensais pas qu'on pouvait avoir un tel résultat avec cette palette. Bim! Comme quoi, quand on est inspiré, on est inspiré. J'étais pas lors d'une rotation précédente, comme quoi, là, je me suis pas forcément laissé le choix. Faut dire que j'avais la Rich Romantique dans ma rotation d'avril. Le fait de l'avoir utilisée m'a fait comprendre que, utilise celle-ci, tu verras que il y a vraiment de beaux make-up à faire. Et ça a pas loupé. Ça n'a pas loupé. Je finis en beauté avec cette palette. Donc si vous l'avez, n'hésitez pas à la ressortir et à vous faire plaisir. Voilà. Bah écoutez, ce bilan était extrêmement positif. Il n'y a pas eu de flop. Et ça, j'apprécie. Ça veut dire que j'ai bien investi mon argent. Donc, je suis ravie. Donc, si de votre côté, vous avez des impressions à me donner sur les produits que je vous ai présentés, n'hésitez pas. J'ai hâte de vous lire. J'ai hâte de connaître votre avis, vos impressions, si vous aimez ou pas les produits que vous avez utilisés au cours du mois d'avril. Comme d'habitude, ce fut un plaisir de faire cette vidéo. Si c'est également votre cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à liker, à partager cette bouille. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et oui, je me répète sans cesse. Mais si tu passes par là souvent, que tu aimes bien ce que tu vois, ce que tu entends, qu'attends-tu? Abonne-toi. C'est gratuit, ça fait extrêmement plaisir. Et en plus, tu vas m'encourager de fifou. Voilà. Sinon, tu peux également me retrouver sur Instagram, que je te mets par ici. Et qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches. Pas d'imprudence, surtout pas d'imprudence. Et en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, on va se make-upper la tronche. Je vous fais des gros bisous. Mais non, d'énormes bisous.